Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont mis des j'aime. Merci à toutes les personnes qui ont vu les vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont mis des commentaires aussi. Et puis évidemment, merci de vous abonner à cette chaîne. Et comme ça, elle grandit. Et comme ça, les messages arrivent à chaque fois à plus de monde. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés et pour tous leurs retours magnifiques. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description. Et puis je vous passerai toutes les informations. Et enfin, pour les nouveaux, les nouvelles, eh bien bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver sur cette chaîne parce que vous étiez en train de chercher tout simplement et que vous aurez très envie de vous abonner évidemment en appuyant sur la petite cloche pour recevoir todas las notificaciones, toutes les notifications. Voilà. Alors, on va faire une petite question pour savoir si cette personne, la personne à laquelle tu es en train de penser en ce moment. Alors attention, on peut demander cette question pour absolument tout le monde. Ça peut être une personne que tu croises de temps en temps, mais tu sens qu'il y a une connexion spéciale. Ça peut être ton ex, ça peut être la personne avec qui tu es actuellement. Ça peut être absolument n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir une relation profonde, forcément. Évidemment, il va y avoir le passé. Là, le passé, si tu viens de reconnaître cette personne-là, forcément que ça va pas être très fort. Mais voilà, la question, c'est est-ce que c'est cette personne-là l'amour de ta vie? Voilà, ni plus ni moins, on fait simple aujourd'hui, on fait dans le cool, direct, paf, l'amour de ta vie. Bon. Vous avez deux chances, vous pouvez prendre deux personnes différentes, on ne sait jamais, vous avez peut-être deux amours de votre vie, qui sait. Bon, alors, est-ce que cette personne c'est l'amour de ta vie? Et on va faire pour ça, on va faire une petite étude, évidemment une petite analyse, vous connaissez mon côté Sherlock, j'aime bien étudier les trucs, et on va voir le passé, le présent, le futur. Comme je disais, le passé, si vous venez de connaître cette personne, ou si vous connaissez il y a quelques mois, eh ben, ça va être forcément un passé pas très lointain, mais il y a quand même du passé, c'est-à-dire quand vous vous êtes rencontrés tout juste, bon, qu'est-ce qui se pensait, comment c'était. Donc, l'idéal, ce serait qu'au moins dans le futur, ce soit l'amour de ta vie, parce que ça peut ne pas l'être ni dans le passé ni dans le présent, mais que dans le futur, ça le soit. Et à ce moment-là, on aurait une réponse très positive. Voilà, on va voir qu'est-ce qui sort. J'ai pas envie d'étayer trop d'hypothèses sur ce qui pourrait sortir. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui, tout simplement. Donc, est-ce que cette personne est l'amour de ta vie? Let's go. Alors là, on va partir dans le passé. On va voir un petit peu quel type de relation vous avez dans le passé. Ça devrait vous aider à vous dire « Ah oui, c'est bien, j'ai bien choisi mon option ». Ça, c'est le présent. Alors, vous pouvez le reconnaître ou vous pouvez ne pas le reconnaître à 100% parce que ça peut être un présent qui est encore en train de se mettre en place. Mais ensuite, on a le futur. Et avec le futur, là, bon, on va avoir en gros la grosse réponse puisque c'est sur le futur et c'est sur le long terme qu'on va savoir si cette personne c'est vraiment l'amour de ta vie. Bien, il fait peur celui-là. On avait un lion qui était caché là. Alors, on va mettre donc nos petites cartes du Twin Tarot Oracle avec mon accent anglais bien patate dans la bouche, comme on m'a appris à l'école. Alors, passé. Est-ce que cette personne c'était l'amour de ta vie dans le passé? Comment c'était en fait dans le passé finalement, présent et maintenant on part dans le futur. Ok, on va mettre quelques énergies de notre tarot au chaud. Alors, au chaud. À chaque fois que je dis au chaud, je ne pense pas à l'écriture au chaud, je pense au chaud comme au, plus loin, chaud, de chaleur, au chaud. On va le mettre au chaud. Alors, au chaud. Nous avons donc ici le passé, ici nous avons le présent et enfin le futur. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre nos cartes. Vous savez que j'adore utiliser le Before. Regardez comme c'est beau. On a le Before Tarot, c'est donc avant. Et ça, c'est l'After Tarot. Ils n'ont pas mis les mêmes. Mais là, c'est juste pour le Before Tarot. On a le 2 de coupe qui se prépare. Ils se regardent, il y a quelque chose. Et après, ils sont là, carrément, ils se prennent dans les bras. Il y a même le chat qui vient se frotter. Donc, j'aime beaucoup ces deux jeux-là parce que ça, il y a comme une... vous savez, j'aime bien raconter des histoires et je sens que l'histoire, elle se crée toute seule avec ces jeux-là. Donc, on va dans le passé. Et pour le passé, on va prendre donc le Before Tarot. Alors... tarot du passé et on va voir donc comment c'était dans le passé avec cette personne-là. Est-ce que c'était déjà l'amour de ta vie? Est-ce que c'était... qu'est-ce qu'il y avait en fait?
Voilà. Voilà, ok. Maintenant, on va prendre le présent. Et pour le présent, vous savez que celui que j'aime bien, qui serait l'équivalent d'un rider, mais un petit peu mieux, ben, j'aime bien prendre la clé picturale. Voilà. Alors, on va prendre cette clé picturale pour faire notre présent. Alors, est-ce que actuellement, dans le présent, on pourrait dire que tu es l'amour de la vie de cette personne? Quels sont ses sentiments, en fait? Non, pardon. Est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que cette personne est l'amour de ta vie? Pas si tu es l'amour de la vie de cette personne. Excusez-moi. C'est est-ce que cette personne, c'est l'amour de ta vie? Bien. Donc, est-ce que cette personne, c'est l'amour de ta vie? Ok. Voilà. Et on va finir évidemment avec le After Tarot. Et nous avons ici notre After. Voilà, avec la croix qui est arrivée parmi les fleurs. Alors, est-ce que dans le futur, cette personne sera vraiment la personne qu'on peut considérer comme l'amour de ta vie? Voilà. Est-ce que cette personne sera l'amour de ta vie? J'ai du mal à les choisir aujourd'hui. Voilà. Ok, bon, on va vous mettre un petit ange en plus parce qu'ils sont gentils et puis qu'ils ont des messages sympas. Donc, petits anges. Pour chaque option, un petit ange qui peuvent parler d'autre chose. On les laisse. Ils sont libres, eux. On ne leur demande pas un thème en particulier. Ils nous apportent ce qu'ils veulent nous apporter aujourd'hui. Bien. Alors, c'est drôle, on dirait qu'ils n'ont pas la même couleur de cheveux, ces deux-là. Il y en a un, on dirait qu'il est blond, et celui-là, on dirait qu'il est brun. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a clairement eu un problème dans l'impression, parce que on dirait deux anges différents. Bon, alors, ici, on a notre première option. Ici, on a notre deuxième option. Vous pouvez choisir par numéro, vous pouvez choisir parce que vous avez vu et que vous avez ressenti quelque chose dans certaines cartes que j'ai choisies. Vous pouvez choisir par la chaussure et vous pouvez aussi choisir par le petit Lenormand que je vais faire au début de chacune des options. Alors, je vous présente les chaussures. J'adore cette petite chaussure. C'est la Lavish Tapestry. Alors, je disais toujours tapisserie délavée, mais grâce à une personne bienveillante qui m'a dit que c'était pas du tout ça, lavish. En fait, lavish, ça veut dire genre très beau, très... oui, ça y est, j'ai déjà oublié la signification, mais c'est quelque chose de très beau, très distingué. Donc, c'est une tapisserie très distinguée, très travaillée, avec ce petit talon arrondi. Donc voilà, toute cette jolie tapisserie bleue avec ce petit bouton abricot très doux que j'aime beaucoup. Voilà, une chaussure tout en douceur, à part ce petit pointe qui est un petit peu dur quand même. Donc ça, c'est notre première option. Deuxième option, nous avons une chaussure qui est bien différente. Là, on est dans le léopard. C'est bien le léopard? Oui, un léopard stiletto. Donc un talon aiguille léopard. Même le talon est léopard. Ici, donc, on a ce talon aiguille avec ici une semelle dorée. Une chaussure qu'il faut oser porter et qu'il faut savoir porter, surtout parce que les talons aiguilles, bonne chance. Alors, voilà donc nos deux options. Prenez votre temps et surtout, je vous conseille vraiment de regarder les deux petits Lenormand parce que vraiment, je pense que c'est la plus grande aide qui est. Bon, nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec notre première option. J'ai nommé la tapisserie somptueuse. Voilà, somptueuse tapisserie. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Il faudrait vraiment, idéalement, que vous vous retrouviez au moins à un moment de votre vie dans ce petit Lenormand. On va voir si j'ai bien mes protagonistes, oui. Que vous retrouviez la relation, le style de relation avec cette personne dans ce petit Lenormand. Alors, on y va. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand? Est-ce que cette option est bien la vôtre ou avec la personne, puisque vous pouvez prendre pour deux personnes différentes, est-ce que ça correspond bien à la personne que tu as choisie? Ok, on y va. Bon, bah, il y a carrément une tierce qui s'est invitée dans le jeu, là. Ici, donc, on a une troisième personne. Ici, on a cette personne-là que tu regardes. En fait, il y a deux personnes qui te regardent, donc bienvenue pour ceux qui vont avoir, pour aller voir après la deuxième option. Alors, on a une lettre, là c'est toi, donc on voit une communication avec cette personne, mais il y a comme une personne derrière. Et ici, toi, tu es dans ta maison. Donc,
Toi, tu es plutôt donc en recul, mais tu as des correspondances ou tu as des communications, parce que les correspondances, c'est un petit peu ancien, on va dire, mais tu as des contacts avec cette personne, des contacts assez importants, mais il se peut que tu sois déjà avec quelqu'un, c'est-à-dire que comme vous êtes un petit peu éloigné, que ce soit une autre personne, que ce soit la personne par exemple avec qui tu es en couple actuellement, mais que tu discutes avec cette personne, ou alors que cette personne soit avec un ami très cher, quelqu'un de très important dans sa vie, mais voilà, en gros, la troisième personne est importante pour ce tirage, soit comme étant un ami très important de cette personne, soit comme étant carrément une personne avec qui tu as une relation ou une histoire partagée. Ok. Bon, vous me direz si vous vous retrouvez ou non dans ce petit Lenormand qui est un peu spécial. Vous avez toujours vous pouvez toujours, moi je peux pas là, mais vous pouvez, avance rapide et aller voir le deuxième petit Lenormand que moi je découvrirai par la suite. Alors, Symbolon, ça c'est le passé. Voilà donc le passé. On va voir si cette personne dans le passé, c'était l'amour de ta vie. Donc, je répète, ça peut être un passé proche, tout comme ça peut être un passé super lointain. Alors, ça c'est dans le présent. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Est-ce que cette personne est l'amour de ta vie? Et finalement, dans le futur, est-ce que cette personne sera l'amour de ta vie? Voilà. Ok, j'ai tout ça, je regarde ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, passé d'abord. Comment c'était cette histoire dans le passé? Est-ce qu'il y avait déjà cette tierce? On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le passé. Est-ce que cette personne était l'amour de ta vie dans le passé? Alors, on a le troublemaker, le trouble-fête ici, avec un bélier et un verseau. Bon, on va voir comment on l'interprète. Ah, on a la force brute ici, avec une force négative. Ok. On a le succès. L'étoile qui se prépare, le 10 d'épée qui se prépare aussi, le pauvre. On a les amoureux qui sont en train de se dire tiens, pourrait y avoir quelque chose. On a le 10 de coupe et on a deux 10 assez forts qui se préparent et on a le fou. Ouf, quel passé énorme quoi, il y a trop de choses dans ce passé. On sent d'abord, voilà, c'est compliqué. Bon, déjà, il y avait comme de l'espoir, il y avait comme le destin qui s'en était mêlé, puisqu'on a quand même l'étoile. Donc, avec l'étoile, le destin s'en mêle. Il y a comme un truc dans le passé déjà où on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial, une connexion spéciale. Maintenant, je pense qu'il y a eu des coups durs, des très sales coups, puisqu'ici, on a le 10 d'épée. Et ce 10 d'épée, regardez cette personne-là, elle est là et c'est pas qu'en fait, il y a ces mecs-là qui vont lui planter les 10 épées dans le dos. Donc, je pense qu'il y a une certaine insouciance dans le passé. Qui va pas mal avec ce trouble-fête-là, qui a aussi l'insouciance, ça fait un peu l'idiot, puis il va se retrouver dans le feu. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous, il y avait une histoire qui était comme en création, qui pouvait... On voit qu'elle n'est pas encore dans la beauté du 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est en train de se préparer, mais enfin pour l'instant, ils sont en train de courir sous la pluie. Donc, ils ne savent pas encore à quel point ils vont être heureux. Donc, je pense que oui, dans le passé, c'était déjà l'amour de ta vie, mais il y avait comme une impossibilité que ça se fasse parce qu'il y a eu un très gros coup dur. Maintenant, est-ce qu'il fallait que chacun aille de son côté pour aller vers le succès, vers la réussite? On a ce côté, le fou, le mât, besoin de liberté, besoin de faire sa vie. Je vais pas non plus trop m'engager avec cette personne, même si on sent que le destin nous a mis sur le même chemin, mais j'ai d'autres choses à faire. Donc, il y avait de l'amour déjà, un amour très beau qui aurait pu être plus beau, mais bon, il fallait le temps que ça se fasse. Mais pour moi, ça n'a pas pu se réaliser à cause de d'abord de ce coup dur, parce qu'il y a vraiment eu un gros coup dur, avec en plus la force. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de violent. C'est très violent, la force en négatif, avec ce gros lion qui est attaquant. Ici, on a des personnes qui viennent pour attaquer et
bon, je pense que les coups durs de la vie vous ont séparés et ont fait que, bon, je me dis, ok, non, c'est trop compliqué, laisse tomber, moi, je vais aller vers le succès financier, le succès dans mon travail professionnel, mais voilà, liberté. Donc, je pense que oui, cette personne, c'était déjà l'amour de ta vie dans le passé, en tout cas, ça l'était, peut-être pas déjà, parce qu'on ne sait pas après, mais c'était l'amour de ta vie, cette personne, mais ça n'a pas pu naître, ça n'a pas pu se faire à cause d'une situation très tendue et très violente. Ok, bon. Alors, on va voir, espérons que c'est un petit peu plus simple le présent. Qu'est-ce qu'on a avec le présent? Alors, ici, on a le lion avec la Vierge et on a le roi dans son lit, dans son intimité, en fait. L'intimité du roi. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte des personnes qui savent briller, mais qui savent aussi être humbles et revenir à la normale, quoi. C'est pas parce qu'on brille qu'on n'est pas un être normal. Alors... on a un nouveau départ ici, dans le présent. Donc, c'est un départ qui est beaucoup plus mature, hein, ici. Hein. Quand même, on avait le trouble fait, là, qui était plutôt rigolo. Mais là, on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus mature avec ce roi. Un beau battleur positif. Hein. Bon, on fait des efforts, on n'accepte pas forcément... on accepte des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc, il y a la transigence. Alors, on a le 10 d'or. On continue avec le fou. Mais ça change, ce fou change. En quoi se change ce fou? On a un nouveau commencement ici avec un as de bâton, mais on n'est pas encore complètement sûr à 100% dans cette histoire. Moi, je pense qu'il y a de l'amour. Bon, on a quand même ce 10 d'or qui est une très belle carte. C'est une carte de grande réussite en général. Mais il y a aussi des gens avec qui il faut accepter. Donc, est-ce que c'est par rapport à la famille qu'il faut faire comme des compromis, accepter certaines choses. On sent que le côté « j'ai besoin de ma liberté, il faut que je me fasse tout seul, etc. » est en train de changer. Il y a vraiment la roue qui tourne. Quand même, cette roue... encore une fois, pour moi, parle du destin. Donc, on avait déjà l'étoile, on a encore la roue. Donc, pour moi, vous êtes toujours destiné dans le présent. Il y a toujours ce côté destin qui vous ramène d'une manière ou d'une autre l'un vers l'autre. On a un as de bâton. Donc là, on a l'impression que les choses s'enflamment. Il y a plus de contact, peut-être. C'est plus charnel. Il y a plus de toucher. On est moins dans les sentiments, la pureté des sentiments qu'il pouvait y avoir dans le passé. On est plus dans quelque chose de plus physique, on va dire. Mais ça ne bouge pas beaucoup. On est quand même dans l'attente avec ce 2 d'épée. On ne sait pas bien où on va. On n'est pas sûr à 100%. On a vraiment ces doutes. Mais pour moi, quand même, malgré tout, oui, je pense que cette personne, c'était déjà l'amour de ta vie dans le passé. Ça reste l'amour de ta vie dans le présent avec d'autres complications. Peut-être des choses moins fortes, moins dures, mais moins belles. On est un peu plus dans la maturité, on va dire. Et alors maintenant, c'est la grande question, c'est qu'est-ce qui vient dans le futur? Parce que pour moi, il y a vraiment le côté destin entre vous. Mais... c'est vrai qu'il est un petit peu décevant quand même le présent. Espérons que le futur ne le soit pas. Alors, futur, est-ce que cette personne, bon là c'est vraiment la question, est-ce que cette personne sera l'amour de ta vie dans le futur? Ouf, pourquoi juste la carte de la culpabilité? Alors, on a notre... alors, c'est quand même un mix. On avait les 2 béliers là et les 2 vierges ici. Donc, on va dire qu'on va l'interpréter comme ça. La carte de la culpabilité. Bon, ok. C'est l'amour de ta vie. Je disais, on a le destin, et là on nous remet un coup du destin avec l'étoile. Donc il y a vraiment une personne qui t'est destinée. Je ne vais pas chanter parce qu'à chaque fois que je dis destinée, j'ai la chanson qui me vient, mais je ne vais pas vous faire ce supplice. Donc voilà, on a l'étoile, ici on a schizophrénie, comme c'est sympathique. On a une belle victoire, regardez. Ah, il se retrouve, regardez, il est revenu, mais en plus, il est revenu victorieux. Et là, il a retrouvé son amour. Donc, on a un très beau 6 de bâton. Continuez comme ça. Alors, j'ai vraiment envie d'interpréter le 3 d'épée d'une manière positive. Pour moi... oui, il y a eu un cœur brisé, oui, il y a eu un cœur qui a souffert, mais regardez, on lui a mis un petit pansement, on essaye de s'en occuper, donc on va guérir toutes les blessures, donc ça, je veux vraiment le prendre comme ça.
On a un 10 de bâton qui est un signe de changement et voilà, le changement est terminé. Il fallait le changement, il portait tout, il est allé et là, ça y est, il a posé tous ses bâtons. Il a dit, bon, bah ça y est, c'est ici que je m'installe. Donc, c'est sympa. Chevalier de bâton et on a... Juste que j'ai regardé cette carte-là juste avant de commencer le tirage et je me suis dit, oh, elle est dure cette carte parce que c'est cet avare qui est là, qui garde ses pièces jusqu'à la mort en fait. Il reste là et puis il ne donne rien et à la fin, bah, il est mort et puis il n'a jamais rien donné. Et je me suis dit, waouh, ça c'est triste. Mais juste, il fallait qu'il me mette ça dans ce tirage-là qui jusque-là était beau. Alors, comment on va l'interpréter ? On va l'interpréter positivement parce que vous me connaissez, j'aime pas être négative. On va l'interpréter que ça va jamais être quelqu'un qui va être super expansif. On a ce 4 d'or, ce côté un peu renfrogné, un peu vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, cette personne va l'avoir jusqu'à la mort. Voilà, cette personne elle est comme ça. Mais quand même, donc elle va faire des bêtises aussi. Voilà, au cas où, préparez-vous. À moins que vraiment j'ai envie de penser que c'est des bêtises sans faire exprès par contre. Mais j'ai vraiment envie de penser que c'est plutôt pour une question de signes qui se sont mis comme ça, pour faire comme un espèce de mix, pour dire oui, c'est vraiment l'amour de ta vie, etc. Mais de manière générale, alors schizophrénie, je sais que vous avez toujours, quand je vous le dis, vous avez toujours des interprétations intéressantes, donc allez-y, pas moi. Donc on a l'étoile positive, donc pour moi c'est vraiment une étoile qui brille, c'est vraiment le destin qui vous remet, donc oui, c'est l'amour de ta vie. C'est une personne, vous allez réussir à vivre cette histoire de manière tout à fait belle. Vous allez donc penser vos blessures. Vous allez arrêter de bouger, de changer, de toujours repartir. Vous allez vous établir. Et puis là, le chevalier de bâton, bah, pourquoi il est venu là ? Ça parle encore, on est dans les bâtons, on est encore dans le feu, on est dans les envies de commencer, de projets, de faire des choses ensemble peut-être avec ce chevalier de bâton, mais tout en sachant que non, cette personne ne sera jamais expansive. Voilà. Elle l'aurait peut-être été dans le passé, mais il s'est passé des choses qui ont dû lui modifier complètement le caractère et c'est pas quelqu'un qui va être vraiment facile voilà. C'est pas quelqu'un qui va parler de ses sentiments de manière très, très facile. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit ange ? Alors, bah, on a une jolie tempérance ici qui dit profitez de vos différences. La diversité est une richesse. Tes idées, mélangées avec celles d'autres personnes, peuvent faire naître une idée merveilleuse. Commencez par voir vos points en commun et ensuite travailler ensemble pour trouver un compromis. Tout est question d'équilibre, ne sois pas intransigeant. Alors, c'est très intéressant parce que justement, dans le présent, tu l'as déjà, la transigence. Donc, je pense que tu es déjà en plein là-dedans. Il ne faut pas être intransigeant. Des fois, il y a des choses qu'il faut accepter quand on se dit « pourquoi j'accepte ça ?» Mais bon, d'après les cartes, il faudra accepter. Tout en faisant attention toujours à ne pas accepter trop de choses. Mais voilà. Donc, en résumé... Cette personne, c'est l'amour de ta vie depuis le début. Voilà. Dans le passé, c'était déjà l'amour de ta vie. Quand même, récapitulons. L'étoile, les amoureux, 10 de coupe. Dans le présent, c'est toujours l'amour de ta vie, mais là, vous êtes plus en train de commencer quelque chose avec un battleur positif, un 10 d'or, et le destin de la roue de fortune. Et dans le futur, ce sera toujours l'amour de ta vie, l'étoile. Et puis ici, on va dire le 6 de bâton qui est une carte de réussite. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez compris peut-être des choses sur cette relation, sur cette personne aussi. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça va vous avoir aidé. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même carrément, soyons fous, vous abonner à la chaîne. Ça, ce serait vraiment génial. Donc, voilà, on range et maintenant, je récupère mes deux protagonistes. Toi, monsieur, tu repars chez toi dans tes cartes et nous allons faire notre deuxième option, alias le stiletto léopard. Nous allons commencer par le petit Lenormand pour voir si cette option est bien pour toi ou pour cette personne pour laquelle tu as envie de faire le tirage. Allons-y. Nous allons voir donc qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Alors.
Voilà. Alors, tac. Comment va être ce petit Lenormand? Alors, vous vous regardez pas. Déjà, ça commence mal parce qu'on demande si c'est l'amour de ta vie et on voit que c'est une relation où, alors, soit c'est quelqu'un que tu connais peu, soit c'est quelqu'un avec qui tu es en froid, soit c'est quelqu'un avec qui tu t'es séparé, mais on voit que, bon, vous ne vous regardez pas. Mais je vous dis, ça marche aussi pour les gens qui se connaissent depuis pas longtemps, genre vous parlez une fois de temps en temps, quand vous vous croisez, donc ça pourrait correspondre. Là, on va parler sur cette personne. Cette personne, bon, alors, on a les lieux publics, donc est-ce que c'est une personne que tu croises dans les lieux publics? Mon fameux exemple du boucher ou du dentiste, un jour m'a dit à n'importe quoi le dentiste. Et je me suis dit mais attendez, mais ça dépend du dentiste quoi. On peut pas dire n'importe quoi le dentiste, tout dépend de comment il est le dentiste. Ne dénigrez pas les dentistes s'il vous plaît. Donc le lieu public, la clé, c'est cette personne qui a la clé. Et ici on a l'enfant. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une différence d'âge qui pourrait justifier l'enfant? Est-ce que cette personne, c'est la personne qui des fois contacte, des fois ne contacte pas? C'est un peu la personne qui a le pouvoir, suivant ses volontés, et qu'il y a plutôt un contact dans des lieux publics. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la communication énorme qu'il y a entre vous, en ce moment en tout cas. Bien. Alors, est-ce que cette personne avec qui, bon, il y a peu de rapports en ce moment, est-ce que c'est quand même l'amour de ta vie, cette personne-là? On va voir dans le passé si c'est passé quelque chose. Si vous connaissez cette personne depuis peu de temps, vous pouvez carrément passer cette ligne si ça ne vous inspire pas. Ici, on va voir le présent. Alors, dans le présent, est-ce que cette personne peut être considérée comme étant l'amour de ta vie? Et enfin, dans le futur, est-ce que cette personne sera l'amour de ta vie? Ce qui est quand même la question qu'on se pose le plus, non? Parce que bon, le passé c'est intéressant, c'est une étude, le présent on essaye de comprendre, mais ce qu'on veut surtout c'est savoir le futur en général. Bon, je vais regarder ça vue du dessus et au travail. Ok, on y va donc et on commence avec le passé. Alors, dans le passé, est-ce que cette personne, c'était l'amour de ta vie? Comment c'était dans le passé entre vous? Alors, on commence avec un phénix, donc ça commence fort. Dès le passé, il y avait déjà une renaissance, donc il y avait un passé du passé, j'imagine. Donc, on a ici notre ami Scorpion avec notre ami Verseau. On a un ermite, mais c'est un ermite positif. Transformation, à fond la transformation dans le passé. Alors, on a ici un 5 d'or, on a une reine de coupe. Un 6 de coupe, un page de bâton et un 3 d'or. Bon, j'ai l'impression que dans le passé, on ne peut pas dire que vous... Ah, c'était l'amour de ta vie. Non, je ne pense pas. Mais je pense que toi, ou cette personne, c'est vous qui verrez si c'est en miroir ou si c'est pour l'un ou si c'est pour l'autre. Je pense qu'il y en a un des deux qui était dans un moment assez solitaire, assez compliqué, puisqu'on a ici cet ermite et ce 5 d'or. Donc je pense que c'est plutôt toi, mais bon. Je pense que tu étais dans un moment où tu recevais peu d'amour, où il n'y avait pas grand-chose, et cette personne t'a comme redonné l'envie d'avoir envie. Comme dirait Johnny, on a ce côté, bon, il y a rien là, le chien, il n'y a même pas la lumière, là, on est dans la neige complète, on est avec l'ermite, donc on voit qu'on est un ermite illuminé, c'est pas un ermite qui se replie sur soi-même, mais quand même assez seul, et on a deux cartes de transformation et de renaissance, et pour moi, dans ce froid, cette personne t'a a fait ressortir la reine de coupe qui était en toi. Là, c'est comme l'espèce de... Je sais pas si c'est un dauphin, il est un peu gros pour être un dauphin. Enfin, il lui amène sa coupe. Et on sent que cette personne t'a fait repenser au moins à l'amour. Peut-être pas recroire à l'amour, peut-être que tu y croyais encore, mais qui juste t'avais oublié. Mais on sent que tu as même repensé au passé. On a cette carte du passé, le passé dans le passé, justement. Et on a cette personne qui est un page de bâton. Donc, il a l'air un petit peu plus jeune, ou elle a l'air un petit peu plus jeune que toi, et qui... je pense, tu as rencontré dans son travail, puisqu'ici on voit cette personne en train de travailler avec un 3 d'or. On avait déjà vu le lieu public. Donc je pense que c'est quelqu'un que tu as rencontré dans un moment un petit peu compliqué de ta vie, où tu recevais peu d'amour, où tu étais plutôt
enfermé, solitaire, et cette personne t'a redonné comme une nostalgie de l'amour en fait, et une envie de recommencer à aimer, recommencer une histoire. Donc ça, ce serait dans le passé. Honnêtement, on ne peut pas dire encore c'est l'amour de ta vie dans le passé parce que c'est juste quelqu'un qui a fait regermer la graine de l'amour dans ton cœur. En gros, ton cœur était pas mal congé, c'était un peu le gros congélateur et bon, cette personne, de revoir cette personne à son travail, hein, très probablement à son travail en train de faire des choses, etc. Tu te dis, oh, mais non, sympa. Ça a fait pour moi cette renaissance de l'amour en plus de cette transformation qui va ensemble. Donc voilà, dans le passé, je ne peux pas dire c'était l'amour de ta vie, mais ça a été quelqu'un d'important en tout cas, et ça c'est déjà à saluer parce que c'est bien que cette personne ait réussi à décongeler ton cœur dans le passé. Bien. Présent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Cette personne, est-ce que dans le présent, il y a plus de choses? Alors, bon, ça fait peur. On a ici Méduse qui n'a pas l'air très contente. On a la Furie ici, donc on a notre Verseau avec notre Vierge. On a la Papesse positive. On a la Tristesse. On a le 4 d'épée. On continue dans l'ermite, je comprends d'où vient la tristesse en fait. On a le Chariot, Soleil et le Jugement. Bon. Dans le présent, pour moi, cette personne a un petit peu peur de toi. Je ne sais pas si j'exagère, mais cette carte-là souvent me fait penser à quelqu'un qui a peur d'une autre personne. Et pour moi, le fait que ce soit toi la papesse ici, on voit que tu es quelqu'un d'éclairé, tu es quelqu'un de très... cette papesse, regardez comme elle a... D'abord, elle a un air serein, elle a des yeux francs, elle a des yeux honnêtes. C'est une belle papesse positive. Et on sent qu'elle a compris beaucoup de choses, il y a une grande maturité. Je pense vraiment qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Hein. Mais bon, c'est pas nécessaire non plus, mais ce serait encore plus parlant. Et je pense que cette personne, elle a un peu de mal à aller vers toi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté pause, attente, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, quoi. Hein, on est là dans cette attente, bon, on dort et puis espérons qu'à un moment on viendra me réveiller et nada. Puisqu'ici on a un double ermite. Hein. On a cet ermite qui est là Voilà, on sent qu'il y a toujours la même solitude dans le présent qui était déjà dans le passé. Il a allumé une lumière, puis après, il s'est dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, mais moi, j'ai rien fait, quoi. On sent que cette personne a un peu peur des sentiments qu'elle peut avoir pour toi, de ce que ça peut déclencher chez toi. Donc, forcément, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la peine. On a quand même des sentiments. Pour moi, cette personne a des sentiments, même si elle a complètement peur de les montrer, même si cette personne va plutôt aller vers son succès personnel et même professionnel, très probablement avec le Chariot, mais va y avoir de plus en plus de contacts quand même avec le Jugement. On sent qu'il va y avoir une mise à jour, une mise en lumière, une transparence, et que vous allez pouvoir dans un futur proche, on va dire, parce qu'un présent futur, dans un futur proche, je pense qu'il va y avoir des contacts, il va y avoir des vraies conversations et où l'amour va se sentir de plus en plus. Mais en attendant, c'est un petit peu en pause, c'est un petit peu en attente parce que cette personne, elle ne sait pas trop quoi faire et elle a un petit peu peur, soit de la différence d'âge, soit de la différence de maturité, parce que vous pouvez avoir le même âge, mais 2 degrés de maturité complètement différents. Par exemple, vous pouvez avoir 20 ans, mais que toi, tu es 2 enfants, et que cette personne n'a rien à voir, et bon, il n'y a pas la même maturité. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'on est un peu plus dans l'amour, là. On a la personne qui a ramené l'amour dans ta vie. On a une personne qui maintenant a peur de ce qu'elle a créé, mais qui a toujours des sentiments quand même, qui a des sentiments. Et enfin, futur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient avec le futur? Alors, est-ce que cette personne sera l'amour de ta vie? Est-ce que c'est l'amour de ta vie dans le futur? On y va. Ouf, il fallait qu'il nous mette la pauvre dame qui file son fil dans la montagne toute seule. C'est un peu déprimant cette histoire. Ici, on a donc un poisson avec un capricorne, la sainte. Merci. Ah, bon.
Ouf, les amoureux. Alors, on va prendre cette carte-là pour la sobriété, parce qu'on sent que c'est une personne qui est assez sobre, toi aussi, puisque tu es quand même représenté 2 fois comme l'ermite, donc on est quand même dans la sobriété. Je pense que c'est une histoire sobre, mais c'est une histoire belle. On n'est pas dans les grands trucs, les grands machins, mais on a quand même que des cartes positives tout le long. On a les amoureux, et là, bon, si on demande si c'est ce que ça va être l'amour de ta vie, et qu'on a les amoureux dans le futur, même s'ils vont vraiment nous... Bon, j'espère pas qu'ils vont nous mettre des cartes pourries après, mais quand même, on peut pas nier, on a les amoureux en positif, quoi. Donc moi, je veux le oui. Alors, il faut se laisser emporter par le courant, d'accord, voilà, on attend, on se laisse emporter par le courant. C'est pas vrai, ils nous ont remis notre 5, là, ils nous ont remis, mais juste maintenant, il fait toujours aussi froid, mais on est plus... plus il y a de fous, plus on rit, quoi. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ils nous ont remis notre 5 d'or? Bon, continuons, ne nous énervons pas. Ah, bon, ok, on peut parler de quelque chose. Ici, on a le 6 d'or, ok. Ça, c'est notre 6 de coupe. C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Il y a ces 2 cartes-là qui se sont remis. Le 6 de coupe et le battleur, que j'aime bien, là. Et alors là, c'est la carte qui tue, qui fait peur. Ah, bah, carrément, voilà, un chevalier d'épée qui tranche la gorge de son opposant. C'est simple. Ok, merci pour cette facilité d'interprétation. Ça va être facile, ça va être très facile. Bon, moi, j'ai envie d'interpréter ces 2 cartes-là ensemble, puisqu'ici, on a je pense que dans le futur, tu vas revivre des moments durs. Voilà, merci Cassandre, tu ne dis que des trucs désagréables. Oui, il y a des moments durs et il y a des moments durs de nouveau. Donc tu vas revivre des moments un petit peu sans amour, un petit peu de froid, de grand froid. Et je pense que cette personne va vraiment venir t'aider ou te soutenir, t'apporter quelque chose. On a encore cette carte du passé, donc là, je pense que c'est pour rappeler ce passé-là, qui montre que cette personne, elle a refait germer l'amour et elle refera encore germer l'amour. C'est comme quelqu'un qui plante, tu sais, elle plante ses graines et à chaque fois, il revient te planter. Ah là là, la graine, elle est encore morte. Allez, on en remet une. Allez, ah, c'est pas possible encore, il a encore gelé. Allez, on replante. C'est quelqu'un, on dirait, qui revient à chaque fois pour te sortir d'une situation où tu dirais non, ça y est, là, merci, j'y crois plus en l'amour. Donc, en gros, au début, il n'y a jamais rien qui marche parce que c'est quelqu'un qui est là pour te sortir à chaque fois et que tu rêves sur cette personne. Mais après, il va y se passer vraiment quelque chose. Là, parce que là, on a le battleur. Donc, avec le battleur, il va y avoir vraiment une histoire qui va commencer. Et pourquoi ils m'ont mis cette personne avec tellement d'agressivité? On aurait voulu une carte d'amour. On a un chevalier d'épée. Alors, est-ce que cette personne, justement, qui jusque-là n'avait jamais lutté pour cette histoire. On sent que là, bon, cette personne, elle fait germer les choses, mais bon, elle est plutôt dans son travail. Elle est plutôt à faire ses trucs avec l'autre personne. Ici, cette personne, elle a un petit peu peur de mal faire. Donc, elle est plutôt à se concentrer sur son avenir, sur son poste, sur son professionnel. Donc, voilà. Et qu'après, finalement, au contraire, cette personne, bon, ça y est, elle va t'aider, elle va continuer de t'aider, puis à un moment, ça va lui faire le clic que peut-être que si elle t'aide tellement, c'est peut-être qu'elle a des sentiments importants pour toi. Bingo! Donc, ici, je pense que c'est ça, ce chevalier d'épée. On a comme une truc, et là, cette personne, elle va enfin se battre pour cet amour, pour dire, ah, ok, mais là, je te lâche plus. Voilà, que tu me veuilles ou pas, je suis là. Et je t'aide, et je t'aiderai, et je vais me battre pour que cette relation, elle marche. Je pense que c'était une attitude qui manquait complètement dans les deux lignes supérieures. Donc oui, pour moi, oui, c'est l'amour de ta vie, cette personne-là. Faudra que je retire parce qu'on va dire, ah ouais, tu fais que des bons tirages. Mais c'est un bon tirage. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que vous vous y reconnaissiez ou pas. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, bon, ben, il faudra un tirage en plus ou 2. Donc, si cette question vous plaît, eh bien, dites-le moi, parce que comme ça, je le referai bientôt. Et comme ça, on aura un plus grand panel de possibilités. Mais là, je pense que c'est quelqu'un de très important dans ta vie, qui à chaque fois te ramène de l'amour et que oui, c'est l'amour de ta vie. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? J'aimerais bien avoir une carte de coupe, ça me ferait plaisir. Merci pour rien. On a donc une carte d'or. Carte d'or, ça me fait penser à de la glace à chaque fois maintenant. 2 de prospérité. Ok. Il faut trouver l'équilibre.
Tu fais trop de choses à la fois, ou tu essayes de réaliser tes rêves par rapport à ta carrière professionnelle. Mais ne prends pas les choses tellement à cœur, laisse que ton enfant intérieur s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible. Être motivé quand on fait, être positif quand on fait plusieurs choses à la fois, ça ne peut donner que des bons résultats. Donc, cool quoi. On ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas être parfait, tranquille, laissons notre enfant intérieur rigoler et voilà, essayons de ne pas sombrer à chaque fois dans le 5 d'or et de ne pas arrêter à chaque fois de dire non, j'y crois plus à l'amour, non, laisse tomber, c'est vraiment pourri, non, j'y crois plus. Parce que sinon, ça vous fait beaucoup de travail à cette personne qui est toujours là, mais si, mais sans le savoir en plus, c'est pas que cette personne elle vient et puis qu'elle te parle, non, c'est juste un petit sourire, un petit regard, puis après, paf, et redisparaître, toi tu peux rêver pendant 3 mois et puis voilà. Bon, bah voilà donc ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose sur cette personne, que vous aurez peut-être compris un mécanisme qu'il peut y avoir dans votre relation, que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas même un abonnement, ça ce serait vraiment génial. Voilà comment on s'étouffe en demandant un abonnement. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.